dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et une fois par mois, le 3e vendredi du mois, dans la journée d'échéance sur les marchés, nous faisons un petit point de pédagogie boursière avec les équipes du Café de la Bourse. Clémence Tanguay est à mes côtés ce mois-ci, responsable éditoriale du Café de la Bourse. Bonsoir et bienvenue Clémence. Bonsoir Grégoire. Sujet assez novateur, je dois dire, trading et PEA. Oui. C'est l'idée que le PEA est peut-être sous-estimé par les investisseurs actifs. Exactement. C'est vrai que c'est pas l'image qu'on a du PEA. C'est pas l'image qu'on a du PEA à tort. Alors pourquoi c'est pas l'image qu'on a du PEA ? Parce que le PEA, ça rime quand même beaucoup avec restrictions et contraintes. Parce qu'on va rappeler qu'on investit dans des actions et des obligations, des titres de sociétés européennes, et puis éventuellement sur d'autres places boursières, à condition de passer par des ETF à réplication synthétique qui sont éligibles au PEA. Donc effectivement, il y a une vraie limitation en termes d'univers d'investissement sur les zones géographiques. On ne peut pas investir dans des titres vifs sur les actions américaines, sur les actions japonaises, etc. On ne peut pas se positionner sur l'IPO SpaceX avec un PEA. C'est pas ce que je veux dire. On ne peut pas mettre de SpaceX en direct dans son PEA. Non, voilà, ça c'est impossible. Et puis après, il y a aussi pas mal de produits qui sont liés à des stratégies de trading qu'on ne peut pas mettre dans un PEA parce qu'un PEA, il n'y a pas de vente à découvert. Il n'y a pas de service règlement différé. On ne peut pas mettre de SRD. On ne peut pas mettre d'effet de levier, et puis on ne peut pas mettre des produits dérivés comme les options, comme les CFD, etc. Tout ça ne rentre pas dans un PEA. Alors on n'a pas dit que c'était le meilleur outil pour trader, mais en revanche, tout ce que vous dites là, ça n'empêche pas non plus de pouvoir être dans une logique de trading. C'est le meilleur outil pour trader si vous investissez sur les actifs qui sont éligibles au PEA. D'accord. Alors, pourquoi ? Parce que d'abord, on peut tout à fait, on a le droit de trader avec un PEA. Contrairement à une idée reçue, il n'y a absolument pas de limite de durée de détention des titres. Il n'y a pas du tout de limite d'opération réalisable sur un PEA sur un an ou une journée ou quoi que ce soit. On associe ça à l'investissement de long terme, mais rien n'empêche effectivement de passer plusieurs opérations par jour. Très active. Et on peut passer de très nombreuses opérations par jour. Ce n'est absolument pas limité. Donc, on a quand même trop tendance à considérer que le PEA, c'est l'investissement bon père de famille, une stratégie buy and hold. Oui. Parce que dans les faits, c'est ça. Mais en réalité, il est quand même tout à fait possible d'avoir faire du trading de position, de faire du swing trading. Alors c'est ça, quel type de trading de faire du day trading. Et c'est complet. Alors, on va peut-être pas faire du scalping sur un PEA, mais il est quand même possible de trader sur un PEA du moment qu'on respecte l'univers d'investissement et les actifs qui sont éligibles au PEA. Ouais. Donc le PEA est beaucoup plus flexible que ce qu'on peut imaginer. Exactement. Effectivement. Et on trouve même des intérêts. Est-ce qu'on trouve même des intérêts à trader dans l'univers du PEA à travers son PEA? Oui, bien sûr, parce que sinon on se simplifierait la vie et on ouvrirait seulement un compte titre et ça serait plus simple. Pourquoi est-ce que c'est bien d'avoir aussi un PEA, y compris quand on est un trader? C'est tout simplement pour l'avantage fiscal. Mais l'avantage fiscal, une fois qu'on a tout dit, il faut développer un peu parce que, alors tout le monde sait qu'au bout de 5 ans de détention, on est exonéré d'impôts sur les plus-values et on doit s'acquitter uniquement des prélèvements sociaux de 18,6% aujourd'hui, contre 31,4% si vous investissez via un compte titre. Alors, c'est quand même intéressant, parce que la différence est quand même notable. Si vous êtes trader, c'est que vous cherchez quand même plus qu'une logique d'accumulation à faire de l'achat-revente pour dégager des bénéfices et donc la fiscalité, ça joue quand même. Mais bon, ça, c'est au-delà de 5 ans de détention du plan. Mais ce qu'il faut savoir, et c'est là où ça devient très intéressant, c'est que dès que vous avez ouvert votre plan, dans un PEA, on n'est pas imposé sur ces arbitrages. Donc, quand on vend un titre, qu'on réalise une plus-value, on n'est pas taxé sur cette plus-value du moment que la plus-value reste à l'intérieur du PEA. Très clair. Alors que si vous êtes sur le compte titre, vous revendez, vous faites une plus-value, vous êtes imposé tout de suite. Donc, effectivement, là, ça va vous permettre quand même d'avoir des gains qui sont beaucoup plus importants. Vous êtes exonéré de fiscalité, elle sera pour plus tard et elle sera moindre, on l'a vu. Si tant est que vous réinvestissez, effectivement, et vous voulez garder. J'allais y venir, troisième point, et là, c'est hyper intéressant, c'est que,
On n'est pas obligé de garder ça sur son compte espèces du PEA. L'idéal, c'est de les investir. Donc, en fait, vous profitez à fond des intérêts capitalisés sans aucun frottement fiscal. Et donc, alors, déjà, c'est intéressant pour les investisseurs en buy and hold qui font quelques opérations. Quand vous êtes un trader, que vous faites beaucoup d'opérations dans le mois, voire dans la journée, n'avoir aucun frottement fiscal et pouvoir réinvestir ses gains sans aucun frottement fiscal, c'est clairement un game changer. Oui. C'est pour ça que, effectivement, le PEA est clairement sous-coté et qu'à partir du moment où on veut trader des titres éligibles, il est bon de le faire dans cette enveloppe. C'est pas juste une enveloppe par défaut. Hein. C'est pas une enveloppe par défaut. C'est l'enveloppe qu'il faut privilégier. Modulo l'univers, effectivement, qui va être différent. Mais dans l'univers PEable, il y a un vrai intérêt si vous êtes trader, à avoir ce PEA. À l'inverse, quels peuvent être les désavantages? Quels sont les pièges ou les erreurs à éviter quand on est trader et qu'on veut passer par son PEA? Alors, les erreurs à éviter. Alors, ça va être un peu comme avec le compte titre. On peut se dire qu'à partir du moment où on peut faire autant d'allers-retours qu'on veut, et pourquoi pas les multiplier, surtout qu'on n'est pas taxé. Alors le problème, c'est que il faut quand même gestion active, ça veut dire qu'on a mis en place une stratégie. Trading, ça veut dire qu'on a mis en place un plan de trading. Donc ça sert à rien de s'exciter sur sa souris et de passer 50 ordres qui n'enrichiront que votre courtier. Attention à l'overtrading, oui. Voilà, faut rester discipliné. Exactement. C'est pas le nombre de trades qui va vous faire gagner plus de sous, c'est la qualité. Voilà. Donc ça, il faut quand même s'en rappeler. Alors lié à ça, il y a aussi effectivement le fait que, alors si sur la fiscalité, vous ne faites pas avoir, au moment de passer un ordre, vous payez quand même des frais de courtage. Ouais. Donc, il faut en tenir compte si on veut multiplier les opérations. Il y a des frais de courtage. Alors après, ceci dit, sur le PEA, ils sont encadrés, donc c'est pas comme sur le compte titre. Et puis surtout, le PEA, vous pouvez l'ouvrir. Alors, dans une banque traditionnelle, c'est jamais très intéressant, mais dans une banque en ligne, ça devient plus. Et puis, il y a aussi 2 nouveaux acteurs qui permettent d'ouvrir un PEA, alors qu'auparavant, les néo-brokers étaient plutôt uniquement sur le compte titre. Là, l'offre se diversifie et donc vous pouvez avoir des brokers qui seront plus à même de vous proposer un PEA sans frais sur certains actifs ou avec des frais très limités. On en a d'ailleurs parlé sur les trophées de l'investissement de Café de la Bourse où effectivement on a mis en avant les PEA experts. Il y a des acteurs comme Saxo Bank, comme XTB qui peuvent vous permettre d'investir en PEA avec du trading avec des frais quand même très intéressants. Ça a été un grand fil rouge de ces trophées de l'investissement par Café de la Bourse. Effectivement, chaque catégorie, on avait très souvent un produit, une enveloppe, un établissement plutôt dédié aux néophytes, aux débutants, pour le dire, et puis une catégorie plus sophistiquée, plus expert, plus déjà sophistiquée effectivement par rapport à l'investissement. Donc le PEA, oui, vous dites, c'est très intéressant à avoir à côté d'un compte titre. Modulo encore une fois l'univers PEable. Exactement. Il faut le rappeler, c'est ça. Il faut bien se rappeler qu'il faut pas. Voilà. Alors, c'est pas. Ça doit pas être uniquement l'aspect fiscal qui doit être pris en compte. Il faut effectivement que vous pensiez à votre stratégie, à la zone géographique sur laquelle vous souhaitez investir et aux stratégies que vous voulez mettre en place. Si vous voulez vraiment faire du levier, etc. Évidemment, le PEA c'est pas fait pour vous. Et puis, il faut aussi se souvenir d'une contrainte qui n'existe pas sur le compte titre et qui existe sur un PEA. C'est que si vous engrangez beaucoup de gains, on vous le souhaite, au fur et à mesure, vous serez peut-être amené à dépasser le plafond du PEA qui est à 150 000 €. Donc il existe un plafond qui n'existe pas sur le compte titre aussi et qui effectivement peut embêter certains traders qui, dans la durée, ont engrangé des gains. Oui, bon. On peut avoir un peu le temps pour se poser la question, mais effectivement, en tout cas, très intéressant. Et franchement, j'avais pas ce point en tête que le PEA pouvait être un outil intéressant aussi pour des investisseurs actifs et même très intéressant pour des investisseurs actifs, si tant est qu'on respecte l'univers investissable du PEA, à savoir les marchés européens et à travers les ETF Le Monde, bien sûr. Exactement, mais tout à fait. En direct, on parle évidemment des marchés européens. Merci beaucoup, Clémence Tanguy, avec nous et les équipes du Café de la Bourse qui sont avec nous chaque mois dans cette émission. Clémence, responsable éditoriale du Café de la Bourse. Interview que vous retrouvez sur bismart.fr et les trophées de l'investissement par Café de la Bourse, parce que on les a tournés ici ensemble, Clémence. Alors je sais qu'ils sont disponibles sur notre plateforme bismart.fr, ils sont disponibles sur notre chaîne YouTube aussi, vous pouvez les retrouver exactement. YouTube. La chaîne et YouTube donc Café on de la Bourse. avait, il y a quoi, 10, 12, 11 catégories, je sais plus, une dizaine 10, 11 avec les trophées coup de cœur. C'est ça, 11 catégories pour choisir vos PEA, vos PER, votre assurance vie, votre
votre broker dans tous les domaines, pour les débutants et pour les experts. Merci beaucoup Clémence. Clémence Tanguy qui est avec nous dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.